Lui, c'est Yanis. Il a comme nous un projet un peu fou. Quand on a décidé de partir au Maroc pour découvrir l'agroécologie, on ne savait pas encore qu'on allait le rencontrer. Nous partons avec Sylvain pour 2 ans autour du monde, à vélo couché, à la rencontre des acteurs qui s'engagent pour une alimentation durable, écologique et solidaire. Ni Kalima ni moi ne sommes entraînés, nous découvrons tout juste le vélo couché. Tout sera une nouvelle expérience pour nous et c'est bien ce que nous recherchons. Le Maroc sera le test avant le grand départ en septembre. Nous nous envolons, avec nos vélos et nos caméras, direction Marrakech le 22 mars 2018 pour 2 semaines, avec le projet de découvrir le CIPA, Centre de formation en agroécologie, et de rejoindre Essaouira par l'Atlas. On vient d'arriver dans un petit village, on était un peu perdus, on savait pas trop où demander où mettre notre tente. Au bout d'un moment, tout le village s'est attroupé autour de nous. Ils nous ont ramené, ils sont venus nous ramener le thé, le pain, l'huile d'olive. Parce que là, on est dans un champ d'oliviers. L'agriculture au Maroc occupe 40% de la population active contre 3,6% en France. 70% des exploitations agricoles sont des petites structures de moins de 5 hectares, ce qui en fait un contexte idéal pour développer l'agroécologie. Si au lieu de faire plus grand, plus vite, plus rentable, il fallait tout simplement faire mieux. Terre et Humanisme Maroc, association qui a pour objectif de diffuser l'agroécologie au Maroc, a inauguré en 2015, au nord de Marrakech, un centre de formation appelé CIPA, carrefour des initiatives et des pratiques agroécologiques. On arrive en plein milieu d'un séminaire africain, Sol et Climat, avec des participants venus de toute l'Afrique de l'Ouest. On constate à quel point la question de mieux produire est au centre des préoccupations de chacun. La richesse de l'agroécologie, c'est de pouvoir créer la richesse avec les ressources disponibles dans son environnement. On se laisse toujours remorquer par l'Occident ou bien par le Nord, alors que nous sommes proches du but. Nous, là, on n'a pas encore empoisonné nos sols. On a encore les techniques. Les paysans sont prêts à travailler avec leurs mains. Ils n'ont pas besoin de tracteurs ou autres. Et depuis qu'on est arrivé, on n'a pas eu le temps vraiment de se poser. C'était beaucoup plus compliqué pour venir au CIPA. On ne s'attendait pas à avoir tant de difficultés avec les vélos couchés qui étaient chargés. On a failli mourir plusieurs fois sur la route avec des camions qui nous frôlaient. Enfin, on s'est fait très peur. On était affamés, on n'a pas mangé de la journée. Enfin bref, c'était vraiment la journée intense. On a fait une très belle rencontre au CIPA. On a rencontré Yanis. Yanis, c'est un stagiaire bénévole qui est né à Montreuil, qui a des origines algériennes et qui a choisi d'aller s'établir en Algérie, dans le sud de l'Algérie, pour faire un projet d'agroécologie. Donc je suis arrivé ici il y a 2 mois pour faire une première impression sur l'agriculture sur climat aride, pour me faire une idée de ce que ça peut être et apprendre des techniques qui soient applicables pour le sud en Algérie. Tout comme l'Algérie, le Maroc souffre d'un déficit en eau. Le niveau moyen des précipitations annuelles est inférieur à 400 mm d'eau sur plus de 85% de sa surface. Il en résulte une surexploitation des nappes phréatiques ainsi qu'une limitation de la production agricole dans les bassins les plus arides du pays. Et l'eau courante à disposition. Stop, faut qu'on se lave. Ouais. Toilette de chat. Ça l'est vite fait. L'endroit qui me plairait pas mal, ce serait le Hogar. C'est le Tassilian Hogar, c'est les plateaux du Hogar, donc c'est à Tamanrasset, c'est la ville principale, qui est plus vers la frontière malienne en fait. Là-bas, l'agriculture paysanne était encore très présente il y a une quinzaine d'années. Tu leur parles d'agriculture biologique. Bon, à la base, l'agriculture était biologique, sauf que tu n'as pas de label, tu n'as rien du tout, quoi. C'est l'agriculture normale. J'oublie pas le côté économique qui est important parce que tu peux pas convaincre les gens que ce que tu fais est bien, et ce que tu fais vaut le coup si d'un autre côté, c'est pas un minimum rentable. Selon une étude de Jules Préti, menée sur 286 projets dans 57 pays en développement, les techniques agroécologiques ont permis d'accroître les rendements de 79%. Les gens me disent mais est-ce que tu vas aller faire du bio en Algérie quoi. L'objectif c'est pas d'aller faire du bio en Algérie, c'est juste d'aller faire de l'agriculture comme elle devrait être pratiquée par l'humanité tout entière. Si tu respectes la nature et que tu aimes la nature, tu comprends vite qu'il
faut pas balancer des produits chimiques parce que ça tue tout. Après, tu essaies de chercher un petit peu c'est quoi les techniques d'agriculture biologique, comment ça se passe, c'est quoi les alternatives pour avoir quand même un sol fertile et éviter les problèmes avec les nuisibles, etc., etc. Tu tombes très vite sur les grands courants, l'agroécologie, la permaculture qui se rejoignent vraiment. Mais l'agroécologie, c'est quoi ? C'est une science, un art, des pratiques agricoles réconciliant l'homme et la nature qui l'entoure. Elle repose sur 5 principes fondamentaux. Le développement de la biodiversité. En favorisant la biodiversité, qui est un allié indispensable pour une meilleure régulation des nuisibles, pour la pollinisation et la résistance aux maladies. La réduction de l'utilisation d'intrants artificiels qui nuisent à l'environnement, en les remplaçant par des engrais verts issus du compost, de la lombriculture et de la rotation des cultures. La minimisation des émissions de CO2 libérées dans la nature, en restaurant le cycle naturel d'enfouissement du carbone atmosphérique, qui passe ainsi de l'état gazeux dans l'air, à l'état organique dans le végétal, puis à l'état minéral dans le sol. L'optimisation de la ressource eau, en couvrant les sols, grâce au paillage, afin de minimiser l'érosion, l'évaporation et de conserver l'humidité naturelle du sol. La promotion d'une activité biologique des sols. En protégeant l'écosystème des sols, on permet une meilleure infiltration des eaux de pluie, plus de fertilité et une protection des cultures plus efficace contre les espèces invasives. L'agroécologie, c'est utiliser au mieux les interactions naturelles. Par exemple, les arbres vont venir protéger du soleil les plantes les plus fragiles. L'odeur de la carotte va repousser le ver du poireau, tandis que l'odeur du poireau repoussera à son tour la mouche de la carotte. Simple et efficace. Je suis parti voyager en Australie pendant 1 an, et donc le fait de rester beaucoup dehors, de beaucoup camper, d'être toujours en contact direct avec la nature, je pense que ça m'a touché un petit peu quelque part. Et donc quand je suis rentré, je me suis dit que si j'avais envie de vivre une vie un peu plus paisible que ce que la ville a à m'offrir, je me dis que ce serait peut-être bien d'être autonome au niveau alimentaire déjà, et même au niveau énergétique aussi, enfin voilà, d'essayer de faire quelque chose qui puisse me libérer un petit peu de la vie citadine, quoi. Nous partons du SIPA où nous avons passé 5 jours à parler d'agriculture durable en mangeant des légumes délicieux et bien cuisinés. Sur la route d'Essaouira, nous nous régalons également chez tous ces gens qui nous ont accueillis chez eux ou dans des petits restaurants de bord de route. Mais il faut avouer que pour le moment, nous n'avons pas trouvé nos marques pour bien cuisiner en mode bivouac. L'apéro, c'est des trios sabor extra avec Walou. Mais j'ai trouvé une technique pour assaisonner le plat qui est quand même de la semoule avec de la semoule. C'est incroyable, ça a l'air très très bon. Je vais mettre un peu d'apéro dedans. Et ça goûte bon. Et là, c'est une explosion de saveur. Ah, les jambes sont fatiguées là. C'est la fin de la journée. Ah, il n'y a plus rien dans les jambes. J'ai la tête qui tourne. Plein cagnard là. On va aussi vite à pousser que Ah ouais, il vaut mieux pousser, non, on va plus vite. Là, on a réussi à trouver un petit village au fond de la vallée avec un oued asséché. On a eu un moment aussi un peu épique pour prendre la douche. On a essayé de s'isoler le plus possible, mais on peut jamais parce qu'au final, il y a toujours du monde. Donc je pense qu'on s'est fait un peu griller. Vous faites de la guitare ? Vous savez faire la musique ? Oui, ah chouette. Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle, c'est ça? Ouais, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on s'attendait à trouver Un petit café là. rien. Et la bonne nouvelle, c'est que ça va descendre. Ça, c'est de la route comme on aime. Ça descend, c'est pas chaud, y a pas de voiture, pas de camion, rien. Là, on est bien. Malgré nos chutes, une crevaison, nous apprenons d'ailleurs que les démonte-pneus se vendent par 3 pour une bonne raison, et un problème de frein à disque que nous n'avons pas vraiment réparé, nous gardons notre bonne humeur. Est-ce que tu m'énerves? Bah toi aussi tu m'énerves. C'est toi qui m'emmerde. Oui, il m'énerve. Sinon, il fait chaud, j'ai faim, il faut manger. Oh merde, celui-là. Ce voyage test se termine un peu vite. 2 semaines passées au Maroc, 430 km, plein de belles images pour ce premier film et l'impression que ce tour du monde commence déjà. Tellement de belles rencontres qui nous font réaliser un peu plus
que ce qui nous lie aux autres dépasse largement les frontières, les langues et les cultures. Nous sortons de cette expérience convaincus que l'agroécologie est une des solutions à développer largement pour produire en respectant l'environnement et les populations locales. Nous rentrons en France avec nos vélos couchés, tant bien que mal, mais prêts pour un nouveau départ en septembre 2018 pour découvrir d'autres solutions aux défis alimentaires de demain. À l'image de Yanis et de son projet d'agroécologie en Algérie, ce premier épisode de Foodorama est le début d'un rêve qui se réalise. Le rêve, ce serait vraiment d'avoir un impact considérable sur, comme tu disais tout à l'heure, on a discuté quand on repiquait les salades, l'envie de changer le monde. Et si j'arrive déjà à changer mon monde, je fais ma part, exactement, c'est ça. Ouais. Et je me dis que de toute façon, il ne faut pas trop non plus tourner autour du pot. À un moment donné, il faut se lancer. Et puis c'est tellement particulier en fonction de l'endroit où tu es et tout ça qu'il faut savoir déjà ton sol, comment il est, ton climat, comment il est, s'adapter à ça. Puis à un moment tu plonges. Et à un moment tu plonges, ouais. Ça, c'est mon open space, un espace ouvert. Puis tu montes en haut comme ça une fois de temps en temps, là tu restes 1 ou 2 heures à regarder un petit peu autour. Il y a des gens. Et moi, coup de soleil de la jambe.